Bonjour et bienvenue sur Watch the Match, Biverboot pour vous commenter la première ronde du CR IDF. Donc à votre gauche, vous avez Jérémy Liger qui joue un Delverless, et à sa droite, David Berger qui a l'air de jouer un Nayapod. On va le savoir dès qu'on aura vu les premières cartes qu'il joue. Donc, pour l'instant, il fait un mulligan. Et il me semble que c'est lui qui va commencer cette partie. Alors j'ai vu la liste de Jérémy Liger avant qu'il commence cette partie et il joue 4 détrousseurs rondins. Il m'a confirmé que c'était très bien, j'ai un peu de mal à y croire, on va pouvoir voir ce que ça fait vu qu'il en a en main. Ça a l'air assez léger quand même en standard. Alors, il joue certainement rouge-vert agressif. On va attendre un peu avant de nommer son jeu. Je choisis de remélanger sous Ponder. Un Geist et les 3 premiers points de cette partie. Et on va le nommer RG Agro pour le moment. Sauf si on voit des pods. C'est une image qui va copier le Geist, bien sûr. Il attaque. Là, ça va être un Headmaster. J'ai cru en voir un dans sa main. Sortie standard de RG Agro. Et il repasse à 20. Mon Dieu, qu'est-ce que cette carte est débile. Très très fort. C'est marrant parce qu'on est tour 3. On a déjà l'impression que le Delver est à la rue. Il peut faire quelques trucs, hein. Il a son image qui a copié un Geist, donc si elle revient avec un marqueur +1/+1, elle peut copier une bête différente. Et voilà le détrousseur rondin. Bouh. Quelle carte de merde. Donc le loup passe et inflige 2 points de dégâts. L'image à copier. Qu'a-t-elle copié?
Le loup se transforme, lui inflige 2. J'ai peut-être oublié 2 points, j'ai pas vu ce qu'avait copié l'image, j'étais en train de changer les points. Ah, donc il est à 13, c'est bien ce que je me disais. Puisqu'il a gagné 2 points avec l'image qui a copié le Headmaster. Ah oui? Ah oui? Oui, 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 oui. Le Snapcaster Ponder. Ça cherche. Bien, on va les filles. Et il regagne 2, puisque Jérémy a joué 2 sorts dans le tour. Son loup se retourne, son Headmaster se retourne et un loup arrive en jeu et il gagne 2 points de vie. Les 2 bêtes ont été bloqués. Normal, va pour Snag. Ça lui met 1. J'étais assez médisant avec ce détrousseur rondin, mais si la partie continue comme ça, il va se montrer pas si mal. S'il a réussi à gérer la plupart des menaces, bien que le Headmaster reste dans la main de son adversaire, ça va lui permettre d'avancer dans son jeu. Petite activation fin de tour. Puis à son tour. Et il dit humain sur la caverne. Alors il a une Restoration Angel en main. Et on n'arrive pas à voir le reste. Hop.
choisi de la jouer comme ça. C'est pas mal, comme ça il a son Snapcaster sur la table pour sa Restoration Angel un peu plus tard. Mais bon, il a plus d'éphémères au cimetière, ce qui n'est pas trop un souci dans Delver. Il les trouvera facilement avec son détrousseur. Un Headmaster avec 3 mana, ça le met à l'abri des fuites de mana. Et il regagne 2. Jérémy qui a pioché beaucoup de landes. Il blink son détrousseur. Attends quand même qu'il mette son marqueur bouclier avant de mettre tes bêtes au cimetière. Donc le loup régénère. Il finit le Restoration Angel avec un Zénith de Rouge Soleil, je crois. Red Sun Zénith. Oh, Jérémy est pressé, il le laisse même pas finir de mélanger. Oh, il a un Sun Titan, non, ça c'est excellent ça. Je me demandais comment il allait revenir dans la partie, mais voilà la réponse. Il lui a fait cracher son Red Sun Zenith en plus. Et voilà, 3 titans sur la table. La partie s'est retournée en un éclair. Ah ouais, ramène un Snapcaster. J'aurais plutôt ramené un lendemain. Il lui a mis 4 points de dégâts quand même, il a 18. M'étonne qu'il jouait vite. Un tour comme ça. Ça me plier la partie en 2 secondes. Un métamorphe. Ah bah tiens. Salut mes deux. S'il n'a pas de bleu pour payer le métamorphe, il perd donc 2 points de vie. Et il a lui aussi copié un Sun Titan. Et ramené son guest. Oh là là, avec 2 Restoration Angel, ça va être... Oh, il attaque pas avec tout.
Il dit ange sur la deuxième caverne, donc il y a une caverne avec ange, une caverne avec humain. Et ça revient détapé et pas engagé. Sauf pour les 6 Chromecos, bien sûr. Donc normal, il bloque celui-ci. Il bloque là. Et il bloque là. Et ah ouais. Encore une fois, c'est une drôle de façon de jouer. Perdre son Sun Titan maintenant, c'était pas une super idée parce que si je joue pas de sort, ça va faire flipper le Huntmaster derrière, qui va tuer ses autres titans. Et là il joue son ange et qui aurait pu sauver son titan finalement. Il n'aurait pas tué celui en face, mais bon d'un autre côté il a pas de carte au cimetière. Et surtout il a pas 4 mana pour faire son Snapcaster et sa fuite de mana. Il a rabonné 3 landes dont 2 qui arrivent en jeu engagé. Il a pas compté ses mana avant. Et il va s'en mordre les doigts. Sauf s'il a une autre fuite de mana en main. Ah, c'est stupide. C'est vraiment stupide. Il aurait ramené une autre caverne et il aurait pu contrer ce sort, ce tour-ci. Et au lieu de ça, il va se bouffer le cœur d'argent Wolfir. Ça, c'était encore une erreur de la part de Jérémy cette partie. Comme quoi, réfléchissez bien à ce que vous allez faire à votre tour et ce que peut faire votre adversaire. Ça vous évitera des petites erreurs comme celle-ci. Parce qu'il manquait d'un mana au tour. Ils sont très tard dans la partie. Il manquait d'un mana à ce moment-là pour pouvoir contrer avec une fuite de mana. C'est quand même bien dommage. Je n'ai même pas vu avec qui il a lié le Wolfir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Jérémy ne peut plus attaquer avec ses Sun Titans, moins de les sacrifier contre des monstres 8-8 et certainement 7-7 ou 6-6. Je sais pas quel batellier. J'ai chié son get shot. Et il ne met pas de marqueur bouclier sur son loup, c'est pourquoi. Petite erreur de la part de l'adversaire de Jérémy, de David, qui aurait pu mettre un marqueur régénération sur son Wolfir, ça ne coûte rien. Il attaque avec tout le monde, chose qu'il n'a pas faite au tour d'avant, qui aurait été beaucoup mieux que maintenant d'ailleurs.
Il vient de lui mettre 15. Il mène à 1. Et il le finit avec son gutshot. Voilà. Une partie très étrange. Ça fait donc 1-0 pour Jérémy. Et on va les laisser s'aider. On va revenir pour la 2. A tout de suite. Et c'est reparti. Donc RG, enfin monsieur David a ouvert les hostilités en faisant un bird torrent. Jérémy a répondu par son ponder. Et on voit qu'il a révélé une image, un land, mais ça n'a pas l'air de lui convenir, il remélange de toute manière. Il affiche un gutshot, c'est une excellente draw. Tu le passes à 18. Ça c'est un beau top deck.
on ne verra pas le détrousseur rond dans cette partie, quel dommage. Hop, les 2 points du guest qui le font passer à 16. Et une épiceuse qui met en jeu un jeton 3-3. On m'avait parlé de jetons spéciaux pour la CDF et la future match, mais je ne les vois pas. On aura peut-être droit à ces fameux jetons golem un peu plus tard dans la journée. Le RG Agro qui enchaîne avec un Trun. J'ai vu une épée de festin et famine dans la main de Jérémy. C'est assez radical contre aux joueurs. Limite. Ah bah, il faut que tu mettes tes beaux jetons. C'est Joël qui les a. Alors je sais pas du tout ce qu'il dit sur Caverne. Mais il enchaîne sur son détrousseur en dents, qui est décidément une carte bien originale dans le jeu. Ou peut-être pas, en tout cas j'en avais jamais vu dans les listes. Il se tâte à faire un vapor snack sur sa propre épiceuse. Et il le fait. Ce qui lui afflige un point de dégâts. Et le fait passer à 15. Est-ce qu'il va tenter l'épée maintenant? Oh, il n'y a plus de foudre dans le format, il peut y aller quand même. Hop, ça c'est bon ça, quand ça se passe comme ça les parties, ça fait plaisir. Pour le delver, un peu pour le rougeur. Et il dépose le champion, le nouveau champion de la dernière extension, je ne connais plus son nom. Encore une épiceuse. Je vais aller leur donner les jolis jetons. Et voilà les fameux jetons golem, surfeur d'argent pour les fans de Marvel. Et il a donc fait un autre détrousseur rondin. Avec une carte en main, ça va lui servir à pas grand chose. Bon, il va quand même creuser, mais on pourra pas trop les activer s'il a une bonne carte.
Voilà, je suis avec le créateur de ces jetons. Alors on peut te retrouver où sur Facebook, c'est ça? Sur Facebook, ouais, sur Token Factory. Sur Token Factory, si ces jetons vous intéressent, vous pouvez aller y jeter un œil sur Facebook. Token Factory. Un détrousseur rondin, jeune Louis. Ce n'est pas un Merfolk looter. Ah si, c'est un Merfolk looter. Tu as raison, je suis fatigué moi. Ah, c'est la première, genre que Darosa il avait fait. Alors là, je discute un peu avec les gens autour de moi et j'en oublie de noter les points de vie. Le Tron y va. J'imagine qu'il va mettre 4 points de dégâts. Petit coup de looter. Hop. Trash block. Ah oui, ça aussi, c'est aussi ce genre de choses qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire attaquer après avoir joué tous ses sorts et être full tap avec une créature qui régénère. C'est assez moche à Magic ça. Du coup il a échangé contre ces merdes. Un token 3-3 et un détrousseur en main. Contre un Tron. Ça c'est laid. Faut remarquer que je pourrais déplacer un peu ça. Je m'en occuperai à la prochaine ronde. Trop compliqué ouais. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop, et encore un jeton, 3-3. C'est possible avant d'attaquer parce que l'épée vert noir détape des landes. Et le rouge vert avait-il encore des cartes en main? Oui, 5 caisses. Le rouge vert qui est complètement à poil, qui n'a plus aucun moyen de pression, qui a un board monstrueux en face de lui. Ah, ça fait quand même de la peine de défausser ce genre de cartes. Hop. Ouais, partie qui est complètement pliée. Hein. Il va se prendre une phase Muay Thai là normalement. Voilà. Et il va venir le taquiner avec l'ensemble de ses créatures bien évidemment. Venir lui caresser un peu le visage. Ouais, ça ne changera absolument rien. Pouvoir bloquer un Snapcaster Mage parce que les golems ont l'initiative. Vous pourrez bloquer les golems bien sûr, pas échanger. On va pas pouvoir les tuer avec son loup. Donc là, il a bloqué 2 golems, l'ange et l'épiceuse passe, et il lui met donc 6. Il fait donc passer à 5, lui fait discarder son Master qui lui a remonté à la fin du tour, et il lui reste plus qu'un Wolfir et une carte en main qui vient de piocher. En face, il y a un ange, 2 golems, une épiceuse équipée d'une épée de festin et de famine, et un détrousseur en main. Je lui souhaite bonne chance pour revenir sur... Oh, c'est sympa. Il va certainement aller chercher un Master, c'est même sûr. Mais il va malheureusement décéder au tour d'après. Ou presque.
oui, il est mort. Il a combien de bloqués? 1, 2... Ah non, il est pas mort encore. Ouais, c'est fini. C'est fini. C'est le point qui manquait pour le tuer ce tour-ci. Et donc Jérémy gagne cette première ronde 2-0 avec un jeu. Alors on m'a dit que c'était les premières versions de Delver qui jouaient des détrousseurs rondins. Bien, je leur souhaite bien du bonheur. En tout cas, nous allons nous retrouver pour la deuxième ronde. Puis j'espère qu'on fera autre chose que des Delver, des rouges verts et des Naiapods. Bien que j'en doute un peu. À tout à l'heure.